Comment se porte le secteur de la beauté en Afrique francophone subsaharienne? Ce marché représente 335 millions de consommateurs et dispose d'un potentiel important, mais selon l'agence de conseil et d'études spécialisée Cetalma, il reste largement sous-exploité dans de nombreux pays. Pour aborder ce sujet, nous recevons Aminata Thior, experte du marché de la beauté et des cosmétiques en Afrique et fondatrice de Cetalma, un média spécialisé dans les cosmétiques en Afrique francophone. Bonsoir et merci d'être avec nous. Ce soir, vous nous parlez de votre second rapport consacré au marché de la beauté en Afrique francophone. Comment a évolué le marché depuis la présentation de votre premier rapport? Alors, on peut dire que il y a deux évolutions majeures que j'ai envie de lister ici, sachant qu'il y a plusieurs évolutions. Mais les deux évolutions majeures, c'est que sur ce marché-là, les consommateurs, en un an, ont voulu prendre soin d'eux. Et du coup, le besoin, enfin, on va dire deux besoins. Le premier, c'est celui de vouloir prendre soin d'eux, d'aller dans des instituts de beauté où on peut retrouver et des prestations de maquillage, et des prestations de coiffure, et des prestations de pédicure, manucure. En fait, avoir tout cela dans un seul espace beauté. L'autre évolution majeure sur ce marché, c'est qu'il y a des thématiques d'actualité qui sont remontées sur le continent, sur ce secteur des cosmétiques. C'est tout ce qui est recherche et développement. Les acteurs qui sont sur ce marché-là investissent aujourd'hui dans la recherche et développement pour proposer des produits qui répondent réellement aux besoins des consommateurs en termes d'ingrédients innovants, en termes de formulation innovante pour des consommateurs aujourd'hui qui ne veulent plus utiliser des produits à base de beurre et d'huile. Et ça, c'est la R&D. L'autre thématique qui a vraiment été évoquée en 2021, c'est tout ce qui est aussi production locale sur le continent, c'est-à-dire avoir des laboratoires qui répondent aux normes internationales, qui permettent aux acteurs, aux marques sur place, de produire sur place, mais aussi de répondre à une forte demande qui vient de l'étranger, où ces gens-là veulent aussi se fournir en matières premières sur le continent, mais aussi produire sur place. Quels sont les pays d'Afrique francophone qui occupent la première place sur ce marché des cosmétiques? Alors, on a la Côte d'Ivoire en Afrique francophone, donc 3 pays qui occupent ce podium. La Côte d'Ivoire avec 3,5 ou 3,6 milliards d'euros en taille de marché. Ensuite, on a le Cameroun avec 3 milliards d'euros. Et ensuite, on a le Sénégal avec 2 milliards d'euros. C'est vraiment ces trois pays aujourd'hui où on a une forte demande dans tous les segments beauté et une forte réponse aussi sur ces demandes-là. Quelles sont les tendances actuelles ou futures au sein de ce marché en Afrique francophone? Alors, en termes de tendance, on reste sur tout ce qui est capillaire et tout ce qui est produits naturels bio. Le capillaire, c'est quelque chose depuis 10 ans où, voilà, sur ce marché de la beauté et des cosmétiques, il y a une forte demande. Ça, c'est une tendance actuelle qui est restée, qui va aussi rester dans les prochaines années. Les produits naturels bio, les consommateurs africains veulent davantage utiliser des produits naturels bio. Et en termes de nouvelles tendances qui sont apparues en 2021, l'année dernière, on peut noter tout ce qui est produits skincare personnalisés, c'est-à-dire une petite niche qui apparaît maintenant des consommateurs qui ne trouvent pas des produits. Skincare signifie pour les soins de la peau. C'est ça. Donc des consommateurs qui ne trouvent pas des réponses à leurs besoins et donc là, ils se retournent vers des marques qui proposent des produits personnalisés. On a tout ce qui est produits de beauté, capillaire comme encore une fois skincare, mais à base de fruits et légumes africains. Ça, c'est vraiment une tendance qui est là, qui va aussi rester dans les prochaines années. L'autre tendance, c'est tout ce qui est hommes. Les hommes africains prennent de plus en plus soin d'eux, vont davantage dans les instituts de beauté, utilisent davantage aussi des produits de beauté. Typiquement, entre 2019 et 2020, ils constituaient 1,8% de la clientèle des marques africaines et des sites e-commerce beauté. En 2021, ils sont à 5%. L'autre tendance forte sur ce marché-là, c'est l'ouverture d'instituts de beauté, ce que je disais tout à l'heure, d'espaces beauté où on retrouve tout. Les prestations de maquillage, les prestations de pédicure, manucure, les prestations de soins de coiffure. Et on a évalué ce marché tellement qu'il y avait une forte demande au Sénégal, le potentiel du marché des salons de coiffure qui répondent à ce besoin-là, c'est 29 millions d'euros en 2021, 71 millions d'euros en Côte d'Ivoire et 62 millions au Cameroun. Avez-vous constaté des changements au sujet des préoccupations traditionnelles chez les consommatrices et consommateurs des cosmétiques? On va dire, les consommateurs actuels en Afrique francophone recherchent des produits à la fois sophistiqués, mais simples.
Aujourd'hui, on leur propose pour la plupart des produits de beauté un mélange de beurre et d'huile, mais ces consommateurs recherchent vraiment des produits avec des ingrédients innovants, issus pour la plupart en Afrique, mais avec ce côté aussi scientifique. Ça, c'est vraiment une préoccupation aujourd'hui qui est là, qui est présente. L'autre chose, c'est qu'il y a une demande de produits de beauté, mais vraiment adaptés aux consommateurs africains, qui va chercher sur l'histoire africaine, qui va chercher sur le savoir-faire africain. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est en manque. Et... Enfin, dans ce rapport, vous faites également une analyse du marché asiatique de la beauté. Pour quelle raison? Alors, on a fait un constat. Le marché de la beauté et des cosmétiques en Asie, il y a 10-15 ans, était le même que celui de l'Afrique aujourd'hui. On s'est demandé, mais qu'est-ce que les Asiatiques ont fait pour devenir aujourd'hui l'un des marchés principaux mondial de la beauté et des cosmétiques, et comment l'Afrique pourrait s'en inspirer sans copier évidemment, parce que l'Afrique doit créer ou adopter son propre modèle de cosmétique. Et du coup, c'est ça qui nous a poussé à faire cette étude sur le marché africain, et du coup, les résultats de cette étude nous ont permis d'identifier les enjeux que devraient maîtriser les acteurs qui sont sur le marché de la beauté et des cosmétiques en Afrique, et qui leur permettraient de sortir du lot, d'innover, d'augmenter leur chiffre d'affaires et de répondre réellement aux besoins des consommateurs. Merci beaucoup Aminata Tort d'avoir répondu à nos questions ce soir. Ainsi